La maison aux 7 portes, l'enfer invisible. Cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. La maison aux 7 portes cache un secret que personne n'a jamais osé raconter entièrement. 3 jeunes ont tenté d'y entrer, caméra à la main. Aucun n'est jamais ressorti. Plongez dans cette histoire interdite et terrifiante qui vous tiendra éveillé toute la nuit. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires sombres. Et vous, auriez-vous osé ouvrir la 7e porte? On raconte qu'il existe une maison dans laquelle chaque porte que vous franchissez vous rapproche un peu plus de la mort. On l'appelle la maison aux 7 portes. Et ce que vous allez entendre maintenant est basé sur une histoire réelle que personne n'a jamais eu le courage de raconter jusqu'au bout. Dans un petit village oublié, perdu au cœur d'une forêt sombre, il existe une bâtisse dont les habitants ne prononcent le nom qu'à voix basse. Une maison aux murs noircis par le temps, sans fenêtre, avec seulement une grande porte d'entrée, et à l'intérieur, 7 autres portes alignées, comme une épreuve. Les anciens disaient qu'elle fut construite par un homme étrange, un maître occultiste venu d'ailleurs. On le voyait entrer avec des animaux, des gens, des voyageurs, mais personne ne les voyait ressortir. Quand il disparut mystérieusement, la maison resta, et avec elle, les cris qu'on entendait certaines nuits. Un soir d'octobre, 3 jeunes du village, Karim, Sophie et Mathieu, décidèrent de défier la malédiction. Armés de lampes torchées, d'une caméra et d'un peu d'alcool pour se donner du courage, ils jurèrent de filmer leur exploration pour poster la vidéo et devenir célèbres. En riant nerveusement, ils pénétrèrent dans la forêt. Plus ils s'approchaient de la maison, plus la température chutait. Pas un oiseau, pas un bruit. Juste le vent qui semblait murmurer leur nom. Quand ils arrivèrent enfin devant l'imposante bâtisse, Sophie murmura. « Pourquoi, la porte est déjà ouverte ?» En effet, l'entrée béait comme si elle les attendait. À l'intérieur, le sol craquait sous leurs pas. Une odeur de poussière et de sang séché flottait dans l'air. Face à eux, 7 portes identiques, chacune numérotée avec des chiffres romains gravés dans le bois. Ils décidèrent d'ouvrir la première. La pièce était tapissée de miroirs fissurés. Mais dans ses reflets, ils se voyaient déformés, plus pâles, les yeux injectés de sang. Leurs reflets bougeaient avec un léger retard. Puis soudain, le reflet de Karim leva la main, alors que Karim, lui, restait immobile. Pris de panique, ils refermèrent la porte. Mais les reflets continuèrent de sourire dans les miroirs, même après leur départ. La deuxième pièce ressemblait à une chambre. Un vieux lit couvert de draps jaunis trônait au milieu. La lampe torche de Mathieu trembla lorsqu'il vit les draps se soulever, comme si quelqu'un respirait dessous. Ils s'approchèrent lentement. Au moment où Karim tira brusquement le drap, le lit était vide. Mais la caméra, elle, enregistra l'image d'un cadavre aux yeux arrachés, gisant sur le matelas. Pourtant, à l'œil nu, il n'y avait rien. Ils ouvrirent la troisième. Un escalier descendait dans une obscurité absolue. De là-bas, des voix les appelaient, leur propre voix. « Sophie, viens, viens. » La jeune fille tremblait. « C'est ma voix, mais ce n'est pas moi. » Ils descendirent quelques marches. Le froid était glacial. À mi-chemin, les torchées s'éteignirent toutes seules. Des mains glacées les effleurèrent dans le noir. Paniqués, ils remontèrent en courant. La 4e pièce ressemblait à une salle à manger. Une grande table était dressée, avec des assiettes et des couverts rouillés. 3 chaises étaient disposées. Et sur la table, 3 assiettes pleines. Dans chacune, reposait un morceau de chair humaine, encore chaude, qui fumait légèrement. Sur un des murs, écrit en sang. « À table ». Mathieu vomit sur place. Karim hurlait qu'il fallait partir. Mais Sophie, comme hypnotisée, murmura. « C'est un nous. C'est nos visages. » En effet, dans les assiettes, les morceaux de chair portaient leurs traits. La 5e porte donnait sur une pièce remplie de croix renversées. Au centre, une silhouette immobile, enchaînée. Lorsqu'ils éclairèrent son visage, ils découvrirent une femme aux yeux vides, la bouche cousue avec du fil noir. Pourtant, ils entendirent sa voix résonner dans leur tête. « Vous ne devriez pas être ici. Le maître vous attend. » La caméra filma son visage. Mais sur l'écran, elle ouvrit brusquement les yeux et hurla, alors qu'en réalité, elle ne bougeait pas. Karim refusa d'entrer, mais Mathieu poussa la porte. Derrière, il y avait un couloir interminable. Sur les murs, des centaines de mains ensanglantées frappaient, comme si des gens étaient enfermés derrière. À chaque pas, ils entendaient des prières en différentes langues, des cris d'agonie, des appels au secours. Le couloir semblait ne jamais finir. Puis, soudain, Sophie disparut. Éteinte, avalée par le couloir. Ses hurlements résonnèrent longtemps avant de s'éteindre d'un coup. Il ne restait que Karim et Mathieu. En larmes, ils décidèrent d'ouvrir la dernière porte. Un vent glacial les aspira. La pièce n'avait pas de sol. Seulement un vide infini, où flottaient des ombres noires qui murmuraient en riant. Une main squelettique surgit du néant et agrippa Mathieu.
Il fut tiré d'un coup, disparaissant dans l'obscurité. Karim, lui, hurla si fort que sa voix se brisa. La porte se referma derrière lui. Le lendemain, les villageois retrouvèrent les caméras soigneusement posées devant la maison. Mais aucune trace des 3 jeunes. Quand la police visionna les enregistrements, ils entendirent à la fin, juste avant la coupure. La prochaine porte sera la tienne. Depuis, chaque personne qui ose regarder la vidéo jusqu'au bout rapporte des cauchemars. Certains affirment même entendre frapper à leur porte à 3h33 du matin. Si vous êtes allé jusqu'ici, c'est que vous avez du courage. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car la prochaine histoire sera encore plus terrifiante. Et vous, auriez-vous osé franchir la 7e porte ?